Quand on dérive une fonction, il arrive souvent qu'à l'intérieur de la fonction qu'on a à dériver, il y ait un produit. Et donc, on doit dériver un produit de deux fonctions. Alors, on va voir ensemble comment on fait pour dériver ce type de fonction-là. Je ne ferai pas la preuve du théorème parce que c'est un peu complexe et puis, dans le fond, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc ici, vraiment, ce qu'on va faire, c'est on va prendre un exemple et on va regarder comment on peut dériver le produit de deux fonctions. Alors, premièrement, je vais me prendre une fonction que je vais appeler f de x. Et puis, disons que la fonction f de x, c'est la fonction 5x à la 3 plus 2 multiplié par 7x2 plus 3. Donc, si on regarde la fonction f, elle est composée d'une fonction ici, il y a un produit, et il y a une deuxième fonction ici. Alors, appelons cette fonction-ci grand F de x, et celle-ci grand G de x. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que la fonction f de x est égale à grand F de x fois grand G de x. Et là, dans le fond, on se demande comment on fait pour dériver cette fonction-là. Ici, on a deux polynômes. Dans le fond, le f est un polynôme. En fait, grand F est un polynôme et grand G est un polynôme. Donc, dans le fond, ici, si on sait comment dériver un polynôme, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement de distribuer les deux parenthèses. On obtient un plus grand polynôme et puis dériver le polynôme. Alors, c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Alors, je ne vais pas tout de suite montrer la façon de dériver un produit. Je vais donner la formule après, puis on va comparer nos deux réponses. Donc, dans le fond, on va dériver la fonction ici, petit f, de deux façons. Alors, la première façon, ça serait, dans le fond, si on ne connaît pas la règle du produit, comme c'est le cas présentement, j'imagine, alors on va faire la distribution, on va multiplier nos parenthèses, et puis on va dériver notre résultat. Alors, si on procède, 5x à la 3 fois 7x à la 2, alors ça fait quoi? Ça fait 35, le 5 et le 7, et x 3x2 donne x à la 5, plus, donc 5x3 fois 3, 15x3. Maintenant, le 2, 2 fois 7x2, on obtient 14x2. Et finalement, 2 fois 3, on obtient 6. Alors, si ça ici, c'est un polynôme tout simple, alors si je veux dériver la fonction, on y va terme à terme. Alors, je conserve la constante, 35 fois la dérivée de x à la 5, 5x à la 4, plus, donc 15 fois la dérivée de x à la 3, 3x2, plus, donc si on conserve la constante, 14 fois la dérivée de x à la 2, 2x, et plus la dérivée d'une constante, donc plus 0. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est réécrire notre polynôme. Donc, 35 fois 5, 175x à la 4, plus 15 et 3 multipliés ensemble donne 45x2, et 14 et 2 donne 28x. Et là, on remarque qu'on pourrait factoriser un x ici dans chacun des termes. Donc, x, 175x à la 3, plus 45x, plus 28. Et bon, si la parenthèse ici se factorisait bien, on pourrait le factoriser, mais ce n'est pas quelque chose qui se factorise très très bien, alors on va le garder comme ça. Donc, notre dérivée serait x fois 175x à la 3, plus 45x, plus 28, une fois qu'on a factorisé notre x. Donc là, on voit ici qu'on n'a pas eu besoin d'utiliser une autre règle de dérivation que celle connue pour pouvoir effectuer la dérivation. Par contre, imaginez-vous si dans chacune des parenthèses, on avait eu 5, même, en fait, voire même plus 10 termes dans chacune des parenthèses. Faire la multiplication des deux parenthèses aurait été vraiment très long, donc ça devient fastidieux très rapidement. Alors maintenant, on va voir, en fait, je vais vous donner une règle de dérivation sans la prouver, et puis on va l'utiliser, voir si on arrive au même résultat. Alors quand on a un produit ici de deux fonctions, la dérivée se calcule de la façon suivante. On dérive la première fonction du produit, et on garde la deuxième inchangée, et on additionne à ça la première fonction du produit multipliée par la dérivée de la seconde fonction du produit. Alors, je répète, on dérive la première fois la seconde inchangée, on obtient le premier terme ici, plus on conserve la première fonction inchangée et on dérive la deuxième, on multiplie et on additionne. Alors, on va regarder qu'est-ce qui arrive ici avec mes fonctions f et g si j'effectue cette opération-là, dans le fond. Alors, si on y va, je vais mettre une ligne pour vraiment séparer. Alors, f' de x serait égal à
Bon, premièrement, la dérivée de grand F. Alors, 5x3 plus 2, la dérivée de ça, 5. Le x à la 3, dans le fond, c'est quoi? Je fais tomber le 3, il reste x à la 2, plus 2. Mais la dérivée de 2 ici, c'est une constante, donc c'est 0. Alors, ce qui me reste ici, ça, c'est grand F' de x. Alors, 5 fois 3x à la 2. Alors, ça, c'est F' de x, ou plutôt grand F' de x. Et je conserve ensuite l'autre parenthèse identique. Donc, 7x2 plus 3. Plus, donc ça ici, c'était la deuxième parenthèse ici, g de x. Plus, je conserve grand F de x, donc 5x3 plus 2. Et je vais multiplier maintenant par g' de x, grand G'. Alors, 7x2, sa dérivée, 7 fois 2x. Et le plus 3, dans le fond, la dérivée d'une constante, c'est 0. Alors ici, on a le f, le grand F plutôt. Et ici, on a g'. Donc, on voit ici, on a notre formule. Alors, maintenant, ce qui reste à faire, c'est de multiplier les parenthèses et d'additionner. En fait, ici, qu'est-ce qu'on a? 5 fois 3x2, on a 15x2 fois 7x2 plus 3, plus, donc ici, on a 5x3 plus 2, et ici, on a 14x, donc fois 14x. Donc, si on effectue le calcul, 15x2 fois 7x2, ceci donne 105x à la 4. 15x2 fois 3 plus 45x à la 2. Plus, donc maintenant on va venir faire la multiplication ici, 5x3 fois 14x, alors ça donne 70x à la 4. Et 2 fois 14x plus 28x. Alors là, on remarque qu'il y a des x4 à deux endroits, on va les additionner pour obtenir 175x4, le 105 et le 70. J'ai des x2, 45, donc 45x2 et 28x. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans le fond, on a exactement ceci. En fait, on a la partie ici, le non factorisé. Hein, c'est ce que j'ai obtenu. Maintenant, il me resterait à factoriser un x pour obtenir exactement ce que j'avais obtenu avec l'autre méthode de calcul. Alors, ici, on a, donc c'est bien sûr pas une preuve, c'est juste que ça fonctionne avec au moins un exemple, mais en fait, cette formule-là ici est vraie. Comme je disais tantôt, la preuve fera partie d'une autre vidéo, mais on peut l'utiliser. Alors, je vais faire un autre exemple pour pouvoir montrer, dans le fond, peut-être avec une fonction un peu plus compliquée, comment utiliser cette formule-là. Donc, voilà. Disons qu'on prend maintenant la fonction suivante, f de x égale à x à la 7 moins 6x3 plus 3 racines de x moins 7 multiplié par 3x5 plus, je vais mettre ici une parenthèse, plus 7 sur x3. Voilà. Donc 3x5 plus 7 sur x3. Alors, mes deux fonctions ici, ceci correspondrait à grand f de x et ceci correspondrait à grand G de x. Alors, si j'y vais avec la dérivation, alors ça va donner quelque chose d'un peu plus compliqué. Alors, je vais commencer par dériver la première parenthèse, mais en fait, avant de commencer, quand on a des racines, c'est toujours bien de l'écrire avec sa puissance. C'est plus facile pour dériver. Donc, en fait, 3 racines de x, c'est plutôt 3x à la 1/2. Donc, on met vraiment l'exposant. C'est beaucoup plus facile quand on arrive pour dériver. Ici, on remarque que dans le fond, j'ai un dénominateur, j'ai x à la 3 dénominateur. Ce que je vais faire à la place, c'est que je vais plutôt venir écrire x à la moins 3. Donc, je vais venir le mettre au numérateur. C'est beaucoup plus facile pour dériver. Alors, je vais juste réécrire la fonction, dans le fond, dans sa forme la plus facile pour la dérivation. Alors, plus 3x à la 1/2 moins 7. Donc, c'est vraiment juste une réécriture, mais cette réécriture-là nous permet de ne pas faire l'erreur, en fait, ou de bien dériver notre racine. Même chose pour ici, notre dénominateur qui est présent. Donc, 3x5 plus 7x à la moins 3. Et maintenant, je vais dériver. f' de x égale. Alors, si je suis la formule, je commence par dériver ma première parenthèse. Donc, x à la 7, c'est 7x6 moins 6x3, c'est 6 fois 3x2. Ici, plus 3, alors là, je fais tomber le 1/2, donc fois 1/2, et je soustrais 1 à l'exposant, x à la moins 1/2, 1/2 moins 1 moins 1/2.
Et ici, c'est une constante, donc la dérivée donne 0. Donc, pas besoin de l'indiquer. On multiplie par la parenthèse suivante, donc 3x5 plus 7x à la moins 3, plus, et maintenant, on conserve la première parenthèse, x à la 7, moins 6x3, plus 3x à la 1/2, moins 7. Et je vais multiplier par la dérivée de la seconde parenthèse. Donc, 3 fois 5x4 pour le premier terme, plus 7 fois, alors là, si je fais tomber l'exposant, fois moins 3, x à la moins 4. Moins 3, si je soustrais 1, j'obtiens moins 4 comme exposant. Donc, si on regarde, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, la première parenthèse ici, c'est la dérivée de la première parenthèse de ma fonction. Donc, la parenthèse ici correspond à grand F'. La deuxième, c'est grand G de x. Et plus, ensuite, on a quoi? On obtient ici f, plutôt grand F de x. Et ici, on a grand G' de x. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est faire un peu de ménage, c'est-à-dire réécrire tout ça. Alors là, minimalement, on devrait enlever, ou en fait plutôt transformer tous les exposants qui sont négatifs. Et puis, si on peut aussi mettre sur un dénominateur commun quand il y a des dénominateurs dans certains morceaux de notre fonction. Fait qu'on va regarder un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, dans la première parenthèse, 7x6, donc 7x6. Maintenant, 6 et 3, on va obtenir moins 18x à la 2. Plus, donc ici, on va avoir 3 demi, x à la moins 1 demi. Donc, en fait, si on va mettre plutôt le x à la moins 1 demi, on va l'envoyer au dénominateur avec son exposant qui va devenir positif pour éliminer l'exposant négatif. Et donc, on obtient 3 sur 2 racine de x. Donc, ça, c'est mon x à la 1 demi. Donc, dans le fond, j'envoie mon racine de x là, au dénominateur pour faire partir le signe négatif. Alors, ça, c'est ma première parenthèse. La deuxième parenthèse, qu'est-ce qu'on a? On a 3x5 plus 7x à la moins 3. En fait, je l'avais écrit comme ça pour la dérivation, mais maintenant que j'ai terminé de dériver, je vais le réécrire comme ceci. Donc, 7 sur x à la 3. Plus, première parenthèse ici, donc x7 moins 6x3 plus 3 racines de x. Je vais réécrire la racine, c'est plus joli que l'exposant 1 demi. Moins 7. Multiplié par, donc là, je vais manquer de place, je vais juste venir l'écrire ici en dessous. Donc, 3 fois 5, on obtient 15x4. Et 7 fois moins 3, moins 21. X à la moins 4, donc on va venir le mettre ici au dénominateur, x à la 4. Donc maintenant, tout dépendant de ce qu'on a besoin de faire, peut-être que cette forme-ci pour la réponse est acceptable. Sinon, ce qu'on pourrait faire de plus, c'est mettre chacune de mes parenthèses sur un dénominateur commun. Alors, je vais procéder. Alors voilà, je vais juste revenir ici en haut. Donc, je vais remonter comme ça. Alors, ici, dans la première parenthèse, on a 2 racines de x. Alors, je vais mettre ça partout pour la première parenthèse comme dénominateur. 2 racines de x. Et puis, je vais multiplier chacun de mes termes par 2 racines de x. Alors, 7 et 2, on va obtenir 14. Et x à la 6 et x à la 1 demi, si je multiplie, on obtient x à la 13 demi. Moins, donc 18 et 2, ça donne 36. X à la 2 fois x à la 1 demi, on obtient x à la 5 demi. Et le 3, lui, est déjà sur le bon dénominateur. L'autre parenthèse, donc on a un x3 ici. Alors, je vais tout mettre sur x3. Voilà, sur x3. Et donc, si je multiplie le premier terme par x à la 3, on va obtenir 3x à la 8, x à la 5, x à la 3. Et le 7, lui, est déjà sur le bon dénominateur. Ensuite, plus, alors cette parenthèse-ci est déjà écrite convenablement. Donc, on va juste la retranscrire. Multiplié par, donc je vais juste venir la réécrire ici en dessous parce que je vais manquer de place. Alors ici, on va mettre tout sur un dénominateur commun qui sera x à la 4. Alors 15x4 fois le x4 pour mettre sur le même dénominateur, on va obtenir 15x à la 8. Et le moins 21 est déjà sur la bonne base. Et là, on a une réponse qui est peut-être un peu plus complète.